Monsieur Deboré, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la dernière innovation de TV des entrepreneurs, à savoir le MOOC Passeport pour entreprendre. Tout d'abord, je vais vous laisser nous expliquer ce qu'est un MOOC. Un MOOC, c'est de la formation sur Internet, donc en ligne, en accès libre et majoritairement en vidéo. Ça vient des États-Unis, alors on prononce MOOC ou MOOC, on ne sait pas bien parce qu'en France il y en a 3-4 qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Et TV des entrepreneurs lance le premier MOOC sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Passeport pour entreprendre. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce payant? Qui peut s'inscrire et comment ce MOOC Passeport pour entreprendre se déroule dans la pratique? Alors c'est complètement gratuit. C'est ouvert à toute personne qui veut entreprendre ou s'informer sur l'entrepreneuriat. Pour les Français qui vivent en France ou les expatriés, mais aussi pour les étrangers francophones. Le MOOC Passeport pour entreprendre repose sur 4 piliers. Premier pilier, la formation. Le deuxième, c'est l'échange entre les participants à Passeport pour entreprendre via des forums. Le troisième, c'est les conseils avec des experts. Et le quatrième, ce sont des solutions avec les fournisseurs habituels des entrepreneurs et des entreprises. Alors si on rentre donc sur le premier pilier du MOOC, donc la formation, comment se déroule la formation des participants au MOOC? Alors la formation va se réaliser sur TV des entrepreneurs. Nous mettons en accès libre et gratuit pendant une semaine, 110 formations. Et pour que ce soit plus facile pour les participants, nous avons conçu 4 programmes de formation. Donc, Envie d'entreprendre, qui est pour les personnes qui ont une vague idée de création d'entreprise. Deuxième programme qui est la création d'entreprise, bon, pour les créateurs, ça va de soi. Troisième pour les repreneurs et le quatrième pour les franchisés, donc ceux qui veulent s'intégrer dans un réseau. Donc les gens devront choisir entre ces 4 programmes qui au total représentent à peu près 13 heures de formation chacun et 70 formations prises individuellement. D'accord, donc à l'issue de la formation, je crois qu'il y a un examen à passer. Tout à fait. Pour avoir le passeport pour entreprendre, les personnes doivent avoir réalisé 8 heures de formation. C'est un minimum, quel que soit le programme choisi. Si ils ont réalisé 8 heures de formation, ils ont droit de passer un examen qui... S'ils le réussissent, ce sont principalement des tests qu'on envoie par mail et qui nous vont nous renvoyer de la même manière. S'ils ont réussi, ils ont ce passeport pour entreprendre. Alors au total, entre la formation et l'examen, combien de temps un participant au MOOC doit-il investir sur la semaine donc d'ouverture du MOOC ? Alors, ce n'est pas sur la semaine, c'est sur 4 semaines. Hein. Une semaine de formation, au minimum 8 heures. Une semaine pour les tests, qui doivent nous être envoyés dans les 48 heures. Et là, il faut compter 2-3 heures à peu près. Et ensuite, il y a 2 semaines pendant lesquelles les lauréats du passeport pour entreprendre, et uniquement les lauréats, donc pourront contacter les experts partenaires de Passeport pour entreprendre ou les fournisseurs partenaires. Et ces experts accorderont 1 heure de conseil gratuite et les partenaires des remises tarifaires uniquement, je répète, aux lauréats du Passeport pour entreprendre. Le 4e pilier dont vous avez parlé tout à l'heure concerne l'échange entre les participants. Comment, au niveau très concret, se déroule cet échange ? D'abord, l'importance de l'échange. C'est un plus apporté par les MOOC. Les participants vont échanger entre eux, dire voilà ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, ce que j'aimerais faire, ce qui est bon de faire, etc. Donc ça enrichit énormément le MOOC. Alors c'est permis par les forums. Nous aurons des forums sur le site www.passeportpourentreprendre.com où les gens pourront échanger et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment un plus. Aux USA, certains MOOC peuvent avoir jusqu'à 100 000 participants. Alors, est-ce l'objectif qu'il faut souhaiter au MOOC Passeport pour entreprendre ? Notre objectif est que on réussisse ce premier MOOC sur l'entrepreneuriat en France. Ce que l'on sait, c'est qu'à peu près
un tiers des Français voudraient créer leur entreprise. Dans la réalité, ce sont 550 000 créations d'entreprises par an, dont grosso modo un tiers sont faites par les demandeurs d'emploi. 50% des entreprises s'arrêtent dans les 5 ans, 50% des auto-entrepreneurs ne réalisent pas de chiffre d'affaires. Et sur les créations d'entreprises, 20% uniquement sont faites par des femmes. Alors, ce que l'on souhaite, nous, c'est sensibiliser un peu plus les gens à l'entrepreneuriat, leur donner les moyens d'avoir des entreprises fiables et puis aider les femmes à créer un petit peu plus. Alors, il est clair que c'est une première, ce MOOC Passeport pour entreprendre. Donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés, des bonnes volontés pour nous aider à faire connaître Passeport pour entreprendre en faisant du buzz sur Internet, en parlant à ses voisins, à sa famille, à ses relations. Et puis aussi, au niveau pédagogique, au niveau organisation, nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Donc voilà ce que nous souhaitons. Alors, Monsieur Deberé, je vous remercie pour toutes ces informations. Je souhaite bonne chance au MOOC, donc Passeport pour entreprendre, bonne formation et bon accompagnement à tous ces participants. Merci Aurélie.